Développeuses et développeurs en reconversion, pourquoi leur donner une chance? Je vais vous raconter une petite histoire. J'espère que vous la connaissez d'ailleurs. C'est l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard, bon, c'est un canard, hein, qui naît dans une famille. Et très vite, sa famille se rend compte qu'il a une couleur un peu différente, il a les yeux qui lui remontent un peu comme ça, et surtout il a une voix affreuse comparée à celle de ses frères et sœurs. Et donc il met pas longtemps avant de se faire un peu éjecter de sa famille, et il va errer comme ça, tout seul. Il va rencontrer d'autres familles d'oiseaux, se faire rejeter, etc. Et même se faire rejeter par des humains aussi. Voilà. Et un jour, par un simple miracle, en se laissant un peu guider par sa tristesse, il va finir par tomber sur une famille qui va l'accepter, une belle famille de cygnes. Et puis lui, en se regardant dans l'eau, il va se rendre compte que, après toutes ces épreuves, à en baver comme ça, et aussi en faisant pas non plus grand-chose pour s'en sortir non plus, il est devenu quand même un magnifique petit cygne. Voilà, donc ça, c'est l'idée que pas mal de gens ont des personnes en reconversion professionnelle. C'est pas drôle. Donc du coup, je vais essayer un petit peu de changer ça. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, j'espère que non, mais bon. Donc voilà. Donc moi, je m'appelle Nicolas, donc je suis développeur full stack chez Winch Communication. Et donc du coup, je suis issu d'une reconversion professionnelle. Donc moi, je viens d'une licence en musicologie. Et en 2020, il s'est passé un certain événement appelé Covid-19, spectacle, Covid, ok, vous connaissez tous l'histoire. Donc à ce moment-là, moi j'ai eu un petit peu peur et je me suis dit, ça serait peut-être bien d'avoir une porte de sortie. Et donc en discutant avec mon père, qu'on a fait pendant 25 ans, il m'a conseillé, écoute, tu devrais peut-être faire du dev, ça devrait peut-être t'intéresser. Et bah, il a eu complètement raison parce que pas longtemps après cette discussion, j'ai trouvé une formation bootcamp de 6 mois en intensif, plus à la fin il y avait 6 mois de stage en plus, donc c'était à l'école Connexio. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment découvert une super discipline que j'aime beaucoup, je suis même devenu un petit passionné, donc je regrette absolument pas ce choix. Mais du coup, embaucher des devs issus d'une reconversion, pourquoi? Tout simplement, reconversion, ça veut dire qu'on a déjà développé, donc, de par nos expériences passées, des compétences qu'on va forcément être amené à réutiliser dans notre nouveau métier. Je pense par exemple, dans mon cas, je suis issu du milieu artistique, donc du coup j'ai une approche qui va être artistique, je vais essayer un petit peu de tester des nouvelles choses, sortir un petit peu des sentiers battus. On m'a souvent dit qu'en développement, il y avait des conventions qu'il fallait respecter, etc. Je dis pourquoi pas, ok. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Voilà, je pense que c'est quelque chose qui, de prime abord, peut faire un petit peu peur, mais ça peut aussi amener à de super choses quand c'est bien amené, quand c'est bien fait. Et du coup, ça m'amène un petit peu au deuxième point, donc la diversité. Hein, en ayant des gens en reconversion d'horizons différents, ça nous ouvre de nouvelles perspectives sur, je sais pas, ça peut être sur des mises en place ou des choses comme ça, quoi. Et je pense que le nerf un petit peu de tout ça, c'est que je pense que le fait de vouloir intégrer un milieu qui fait partie des métiers de demain, la tech, c'est le futur, enfin ça fait rêver, quoi. Moi, c'est ultra motivant de savoir que voilà, on va pouvoir être amené à être sur un projet qui va constamment être en évolution. Ce qu'on code là, du coup, c'est bien, mais dans 6 mois, ça va changer parce que le besoin va changer. Il va certainement y avoir des bugs suite à ces nouveaux changements, donc il va falloir trouver autre chose, etc. Et honnêtement, moi, j'adore ça. Donc moi j'adore trouver des solutions, etc. Donc moi je trouve ça hyper motivant aussi d'avoir un métier qui va nous stimuler tout au long de notre carrière. Et surtout, être développeur c'est une chose, mais c'est aussi un milieu où on va pouvoir évoluer, même si admettons un jour, je sais pas, le dev, j'en ai un petit peu marre, il y a toujours d'autres possibilités d'évolution, même en interne, de passer je sais pas, de passer CTO, sales ou quelque chose comme ça.
Et ça marche aussi. Je connais des gens qui maintenant sont plus développeurs, ils font autre chose, mais qui est complètement lié avec ça. Donc, il va falloir oser un petit peu embaucher des profils comme ça. Ça peut être une vraie force dans une entreprise, comme je le disais, hein, proposer des solutions nouvelles, etc. Donc voilà, ma simple présence ici en fait, prouve que ça fonctionne parce que j'ai trouvé un CDI il n'y a pas très longtemps dans une boîte, donc je suis sûr que ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont issus de la reconversion ici ou pas. Ouais, trop bien. Vous êtes en poste ou pas? Yes. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ne sont pas en poste, il ne faut rien lâcher. D'accord? C'est très dur. Moi, je sors un petit peu d'une expérience. Après mon stage, je sors un peu d'une expérience un peu particulière. On se prend plein de refus dans la tête. On se dit, voilà, vous n'avez pas le profil qui ne correspond pas, etc. On craque parfois, ça arrive. Et puis, à force de s'énerver, de rentrer dedans, etc., je crois que j'ai dû envoyer, en une journée, j'ai dû envoyer une 50aine de candidatures sur LinkedIn. L'algorithme était fatigué, il me reposait les mêmes annonces. Mais ça a fini par payer. Donc, on est des gens qui doivent fournir 4 fois plus d'efforts que ceux qui sortent déjà des écoles qui sont déjà un peu prédestinés à faire ce métier. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Il faut juste se donner un peu plus les moyens d'y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions par hasard. Moi, j'ai peut-être une question personnelle. Enfin, tu peux ne pas répondre de façon personnelle, tu peux généraliser, mais parmi les gens qui sont en reconversion, est-ce que vous envisagez à un moment donné de reprendre des études, que ce soit via le CNAM, en détaché, pour faire de la validation d'acquis d'expérience, pour passer quand même un diplôme, ou vous en foutez, tant que ça fonctionne? Bah, en fait, j'ai un peu envie de te répondre, on verra, en fait, comment ça se passe. Pour l'instant, là, j'ai chopé déjà un premier contrat. Je vais me faire déjà ma première expérience. En plus, c'est des nouvelles technos que j'ai pas appris en formation. Donc, c'est de la compétence en plus. Au bout d'un moment, si je fais pas mal d'années dans cette boîte, je ne sais pas si un diplôme à la suite de ça serait très pertinent pour la suite. Parce que je pense que l'expérience, au bout d'un moment, ça prime plus que le diplôme. Un diplôme, ça peut aussi ouvrir les yeux sur d'autres domaines, de formaliser plus les choses. Bien sûr, oui. Après, tout dépend de l'orientation que tu veux donner à ta carrière. Si tu veux rester dans le dev, ton expérience à seule, je pense, au bout d'un moment, suffira à te faire valoir auprès d'autres entreprises. Mais effectivement, si tu veux changer, si tu veux t'aiguiller un peu plus vers, je sais pas, du sales par exemple, je pense que ouais, peut-être une petite formation, ce serait pas du luxe, ouais, je pense. Merci pour ton talk. 2 questions. La première, c'est tu codes sur quelle techno? Et la deuxième, c'est comment tu as été accueilli dans ta nouvelle équipe et quelles ont été comment dire, les relations avec les autres devs un peu plus expérimentés. Comment tu as vécu ça? Je vais commencer par la deuxième. J'ai été hyper bien accueilli dans ma nouvelle entreprise. Même pendant mon entretien, en fait, c'était même pas un entretien, c'était une rencontre où il y a un échange vraiment cordial qui s'est passé. Au bout d'un moment, on était carrément tous morts de rire à se raconter des références qu'on avait. Mais depuis que je suis arrivé, il y a toujours eu de la bienveillance. Ils sont conscients que je suis un junior. Et ça, ils le savent très bien. Et du coup, ils ont cette flexibilité un petit peu de prendre le temps quand je ne comprends pas un truc, de m'expliquer, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Même si de nature, je suis quelqu'un de très autonome, ils sont vraiment hyper ouverts et on n'est pas beaucoup, on est 3. On est 3, donc... et c'est que des développeurs seniors qui ont 30 ans de métier. Mais pour eux, ils sont super contents d'avoir un petit junior qu'ils vont pouvoir former.
Et en termes de techno, alors chez eux, on fait du full C#, donc on fait du .NET. Et du coup, j'ai été embauché parce que je fais du React et ils ont envie un petit peu de scinder leur projet en deux, de faire des API en C# et de faire du front en React pour proposer ça à des nouveaux clients, etc. Sinon après, en développement serveur, je fais aussi beaucoup de Node.js et j'ai découvert TypeScript en stage. Et je suis un énorme fan, voilà. Voilà. C'est une question un peu ouverte, pas directement sur la présentation, mais plus sur la situation aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une peur d'engager des gens en reconversion ou c'est juste le marché qui est super saturé aujourd'hui à cause de toutes les écoles qui ont pop? Par exemple, je pense à celle que j'ai faite 42 en 2015. Il y en avait une à Paris, aujourd'hui il y en a en France, il doit y en avoir une petite dizaine et à l'étranger, ça se compte même plus. Et déjà les écoles d'une part et les formations surtout qui, pareil dans le même cas, qui sont venues de nulle part. Il y en a, moi j'en connais 3-4, mais je sais qu'il doit y en avoir une dizaine juste en France qui font des bootcamps de 6 mois comme ça. Est-ce que c'est vraiment une peur de la reconversion du coup ou juste qu'en fait il y a trop de juniors aujourd'hui et que c'est difficile de faire sa place tout court en fait? En fait, je pense que c'est les deux. Je pense que en fait, il y a tellement maintenant d'écoles bootcamp comme Iscode, etc., que en fait, les recruteurs ils ont peur maintenant de se dire on va tomber que sur des profils en reconversion. Nous, on cherche plutôt des gens qui ont un background d'ingénieur avec une certaine méthodologie, etc. Donc ouais, je pense que c'est les deux. Hein. C'est un mélange des deux. Sauf que en fait, ce qu'il faut réussir aussi un peu à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on vient d'une reconversion qu'on n'a pas forcément la méthodo et qu'on n'a pas forcément l'esprit développeur en fait. Nous, on apprend un métier. Quand tu sors d'une école d'ingé, tu n'apprends pas forcément un métier, tu apprends un panel de compétences et tu vas te spécialiser après. Et je pense que la différence, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et je pense que des gens en reconversion ne jouent pas assez sur le côté métier en fait. Et je pense que c'est ça qui fait un peu peur aussi. Parce qu'on se vend, voilà, moi je maîtrise tel techno, je sors de tel truc. On dit ouais, super, bien, mais à part ça, tu fais quoi? Non. Et je me demandais juste dans la salle s'il y a des gens qui ont été en reconversion et qui ont fait une école d'ingé. Est-ce que le constat était le même que la formation? En fait, j'ai l'impression que c'est surtout la formation où en fait on prend les connaissances comme ça, on arrive sur le marché en disant je fais ça, nanan, mais ça reste léger. Ou est-ce que en fait les recruteurs cherchent vraiment une expérience d'ingé ou pas du tout quoi? Est-ce qu'il y a eu le même résultat sur des gens qui ont fait une école d'ingé en reconversion ou pas? Ouais. Après, c'est pas une question pour vous directement. C'est une très très bonne question parce que en fait, je pense que quand tu fais une reconversion par le biais d'une école d'ingé, en fait, alors déjà, il faut avoir sacrément le temps, il faut avoir les moyens de le faire aussi. Et je pense qu'en fait, là, on ne parle plus de reconversion, on parle de réorientation, là, en fait. Parce que je pense que quand tu fais ça, tu es encore jeune. Je pense que tu sors du bac et tu as eu 2-3 années d'activité professionnelle ou je ne sais pas. Et là, tu vas te dire, tiens, je vais peut-être faire une école d'ingé. Je pense que là, c'est un peu différent, en fait. Parce qu'à mon avis, alors, si ça arrive, c'est génial, mais ça m'étonnerait qu'une personne d'âge, je ne sais pas, 35 ans, par exemple, il se dise, tiens, je vais tout plaquer et je vais faire une école d'ingé. À mon avis, je pense que la réalité fait que tu ne peux pas te le permettre. C'est pour ça que ça arrange tout le monde, les formations de 6 mois, c'est payé, c'est rémunéré par Pôle emploi, et à mon avis, 5 ans, ça me paraît un peu complexe. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bah, en fait, c'était pas vraiment une question. C'est une question ouverte pour les différents. Moi, en fait, je suis issue d'une école d'ingé et j'étais dans le domaine du nucléaire et après, je suis arrivée chez Théodo. Et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais parce que Théodo recherchait potentiellement des gens en reconversion, mais que peut-être, c'est assez difficile si t'as pas même si j'avais les bases du code, vu que c'était une formation généraliste, j'étais quand même pas hyper formée. Donc, je pense que c'est pas non plus hyper facile, même si c'est peut-être plus facile quand même en ayant un diplôme d'ingé à la base, parce que les recruteurs sont un peu moins réticents, je pense.